Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour internautes, bonjour tous ceux qui écoutent, qui regardent, qui vont sur le site pour recevoir la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est très importante pour nous et c'est notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh ben, s'ils sont tombés sur cette étude, que le Seigneur les aide à vraiment chercher sa face. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui de la grande colère de Dieu sur les impies. Qu'est-ce qu'un impie? Déjà, l'impie, c'est un incroyant. C'est un blasphémateur. Celui qui a du mépris pour les choses religieuses, qui offense les choses sacrées. L'impie, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Voilà. Donc, c'est cette définition que j'ai du dictionnaire. Maintenant, nous allons commencer l'étude. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité entière est sous la domination de Satan le diable. L'homme a perdu son héritage spirituel. Il n'a plus son innocence, car la gloire de Dieu l'a quitté. Son intelligence a été voilée. Il est mort spirituellement et physiquement. Il retournera à la poussière d'où il fut tiré. Il a perdu sa place dans le jardin d'Éden, d'où il fut chassé, ainsi que toute la domination que Dieu avait investie sur sa création terrestre. Nous trouvons toutes ces choses dans Genèse 1, 26-28, Genèse 2, 15-17, Genèse 3, 6-24. Nous ne lisons pas ces textes. À vous qui ne connaissez pas, prenez le temps de lire la parole de Dieu et vous allez découvrir toutes ces choses. Dieu, du temps de Noé, détruisit la terre et tout ce qu'elle renfermait par les eaux du déluge à cause de la méchanceté de l'homme. Il sauva une paire de chaque animal impur et 7 paires des animaux purs et 7 paires des oiseaux du ciel, tous mâles et femelles, ainsi que la famille de Noé, donc 8 personnes. Genèse 6, 9, 22, Genèse 7, 2, 5. Après le déluge, Dieu fit une alliance avec Noé. Il lui donne les mêmes bénédictions qu'il avait accordées à Adam, ainsi que le signe de l'arc dans la nue pour ne plus détruire la terre par les eaux. Genèse 9, verset 1, 17. Des années plus tard, Dieu choisit un homme dans sa famille nommé Abraham pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Il partit avec son épouse Sarai et peu de personnes. Durant le pèlerinage, Dieu honora sa parole car Abraham était obéissant et avait mis sa foi en lui. Son nom et celui de sa femme furent changés en Abraham et Sarah. Et ils eurent un fils, enfant de la promesse, Isaac, alors qu'ils étaient très vieux. Isaac et son épouse Rebecca eurent Ésaü et Jacob.
De Jacob naquirent les 12 tribus d'Israël. Et ce sera le peuple choisi par Dieu pour accomplir sa volonté. Joseph, dans le plan de Dieu, fut vendu par ses frères à cause de leur jalousie en Égypte, mais il devint le premier ministre de Pharaon pour dominer sur les Égyptiens et leurs biens dans tout le pays. Au cours d'une grande famine, Jacob et sa famille descendirent en Égypte, où ils vécurent heureux durant toute la vie de Joseph. Après sa mort, le peuple de Dieu devient esclave sous le nouveau Pharaon pendant 430 ans. Il fut libéré par Moïse, pour qui Dieu avait déjà tout préparé. Un pays de délices les attendait, mais ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité, sauf Josué et Caleb, et ceux qui sont nés durant les 40 années dans le désert. Moïse ne rentra pas non plus à cause de sa désobéissance à l'ordre de Dieu. Il agit avec légèreté, car son esprit fut aigri à cause de la dureté du cœur du peuple. Josué, après la mort de Moïse, fut mandaté par Dieu pour faire entrer ce peuple à Canaan. Il obéit au commandement de Dieu et le peuple a pu entrer dans ce beau pays où coule le lait et le miel. Il y eut beaucoup de guerres, mais la victoire était assurée tant qu'ils obéissaient à Dieu. Amen. Le peuple a toujours besoin de leaders suscités par Dieu pour qu'ils lui obéissent. Nous n'avons qu'à lire le livre des Juges. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Le peuple était châtié quand il désobéissait, mais sitôt repenti, Dieu revenait de sa colère et les sauvait de leurs ennemis. L'homme, l'intelligence voilée, n'a jamais compris ce que Dieu voulait pour lui. Dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même vint en la personne de Jésus se présenter à l'homme comme son sauveur, mais il fut rejeté. Jésus, ce Dieu fait homme, durant son ministère sur la terre, a fait des choses merveilleuses. Il a donné à l'homme toutes les instructions nécessaires pour qu'il vive et pour qu'il soit heureux sur cette terre. Il a formé des disciples et les apôtres pour poursuivre son œuvre rédemptrice. Malgré tout cela, à cause du péché, le cœur de l'homme demeure mauvais. C'est pourquoi, dans les derniers temps, la méchanceté va en s'accroissant. 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Depuis Matthieu 24, versets 21 et 29-30, le Seigneur Jésus annonce déjà aux disciples la grande détresse incomparable à aucune autre qui aura lieu sur la terre. Nous n'allons pas lire tout Matthieu 24, mais le verset 21 de Matthieu 24. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Amen. Donc Dieu a déjà parlé. Dieu va déverser sa grande colère sur les impies. 1 Thessaloniciens 5, verset 1-3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. 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 Malgré tous les fléaux déversés sur la terre lors des 5 premières coupes de la colère de Dieu, les hommes continueront à pécher et à se rebeller contre Dieu. À la 6e coupe, le fleuve de l'Euphrate sera tari pour laisser passer les rois d'Orient qui se joindront aux autres rois de la terre, excités par les esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon, de la bête qui est l'Antéchrist. Apocalypse 13, 1, 2. Et du faux prophète, et se rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, qui signifie montagne de Megiddo. Apocalypse 16, 20. Prenons Apocalypse 13, 1, 2. Apocalypse 13, 1, 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance, et son trône est une grande autorité. Et une grande autorité. Amen. Et Amen. Apocalypse 16, 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Amen. Amen. Beaucoup de fléaux sont décrits dans ces chapitres. Contre Babylone la Grande, au chapitre 17 de l'Apocalypse, la grande prostituée qui représente les fausses religions, l'église infidèle à Dieu, l'église où le péché, l'immoralité sont acceptés. Au chapitre 18 de l'Apocalypse, tous les grands de ce monde, tous ceux qui possédaient de grands commerces, qui trafiquaient et dépendaient de Babylone, seront dans un grand désarroi et se lamenteront de sa chute. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Amen. Le ciel se réjouit car Dieu a fait justice aux saints. Apocalypse 18, 20. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu,
Les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Amen. Verset 20. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen. Amen. Donc le ciel se réjouit car Dieu a fait justice aux saints et la chute de Babylone sera proclamée. Elle sera complètement détruite avec son système politique et religieux. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, le ciel est en fait. Tous ceux qui s'y trouvent louent le Seigneur parce qu'il a jugé le monde et vengé tous ceux qu'il avait fait souffrir. Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. C'est la célébration des noces de l'agneau, car son épouse, l'Église, s'est préparée. Apocalypse 19, 11. Jésus revient comme roi des rois, accompagné des armées du ciel, pour frapper les nations impies avec sévérité. Beaucoup de morts feront un grand festin pour les oiseaux du ciel. Oui, un grand festin. Apocalypse 19, 17, 18 et verset 21. Prenons d'abord Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Amen. Verset 17, 18. Verset 17, 18. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Amen. Verset 21. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. La bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Après cette grande guerre, Satan sera lié pour 1000 ans et Jésus et tous les saints avec lui régneront sur la terre où toutes les nations seront obligées d'obéir à sa loi. C'est le millénium. Apocalypse 20, versets 1 à 4. Apocalypse 20, versets 1 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. De même que dans le ciel, il y a un festin merveilleux pour les élus. De même,
Un grand festin pour les oiseaux du ciel se fera sur la terre lors de la colère de Dieu contre les impies. Amen. Amen. Amen.